Bienvenue sur Oh Madrid, la chaîne 100% Real Madrid. Ici, on vit, on respire et on parle galactique. Transfert, match, histoire et toutes les passions des clubs les plus titrés du monde. Bienvenue les amis, dans cette nouvelle vidéo, on fait les points ensemble après les matchs qui a opposé le Real Madrid à l'Espagnol au Santiago Bernabéu cet après-midi. 5e victoire consécutive en Liga pour les hommes de Xabi Alonso qui confortent ainsi leur première place au classement. De leur côté, les visiteurs concèdent leur toute première défaite de la saison. A noter également les retours en grâce de Militao, auteur de son premier but en Liga depuis un an, les derniers remontant à un derby face à l'Atlético de Madrid. Globalement, je trouvais la prestation des Madrilènes solide, aussi bien défensivement qu'offensivement. D'ailleurs, en première période, l'équipe a dominé avec 73% des possessions, 7 tirs tentés et un seul cadré, celui de Militao qui termine au fond de filet. Franchement, dans ces matchs, l'adversaire ne nous a pas vraiment posé des problèmes. La supériorité madrilène était limpide. Et que dire du match d'Mbappé? Chaque fois qu'il touche les ballons, il sublime les jeux, inarrêtable. Il en est déjà à 5 buts en 5 matchs. Et son golasso, une frappe magistrale à 30 mètres, restera dans les mémoires. C'est le petit bémol, l'entente avec Vinicius, qui n'est pas encore parfaite. Justement, parlant de Vinicius, j'ai noté plus d'envie, mais il n'a pas encore retrouvé l'énergie et les percussions qui faisaient de lui le meilleur joueur en juin 2024. Même après, rappelez-vous du match contre Dortmund. Oh là là, quel match qu'il a fait contre Dortmund en Champions League lors de la phase des poules. On sent qu'il en manque de confiance, il tente moins et ce n'est pas entièrement de sa faute. Souvent, il n'est pas assez accompagné, notamment par Carreras. À mon avis, il devrait parfois dézonner un peu plus vers l'intérieur pour retrouver ses sensations. A l'inverse, Gonzalo, titularisé après plusieurs matchs sur les bancs, avec une rencontre compliquée. Beaucoup de pertes des ballons, des contrôles ratés, bref, une soirée difficile pour lui. Revenons au top et au flop du match. Pour moi, Militao, Mbappé, Carreras sont les tops du match. Les flops, je pris Gonzalo, Fede, Carvajal. Alors pourquoi j'ai pris Fede et Carvajal? Pas parce qu'ils ont été mauvais, mais parce que je les ai trouvés trop neutres. Ils ont fait les stricts minimums sans vraiment peser sur le jeu. Et j'ai l'impression que Fede a encore du mal à trouver sa place dans le système du jeu de Xabi Alonso. En résumé, un match tranquille pour le Real Madrid avec la belle nouvelle du retour de Bellingham et de Camavinga en fin de rencontre. Voilà pour mon analyse. Et vous, quels sont vos tops et vos flops? Dites-les moi en commentaire. Si c'est continu vous plaît, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Merci de votre soutien, prenez soin de vous et à très vite pour les prochains matchs.